Soir, c'était un véritable combat, là. Il fallait justifier votre surnom de guerrière. Oui, effectivement, c'était une battle, c'était la fight pendant 40 minutes. Alors, il y a eu des hauts et des bas, un petit peu comme à l'image de la saison, notamment un gros trou d'air dans le deuxième quart-temps. Alors, vous avez bien démarré le premier. Comment l'expliquer? Bah, après, on sait que le basket, c'est un sport où il va y avoir enfin, comme on dit, des series, enfin je sais pas comment on dit ça en français, mais en gros, c'est un sport où il va y avoir des runs pour elle, pour nous. Enfin, on peut enchaîner trois quatre minutes d'affilée et après faire trois quatre stops d'affilée, mais ça peut tourner. C'est un match, voilà, ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, le but, c'est d'être consistante et de pas lâcher jusqu'au bout. Donc, ça peut arriver. Après, il faut se remobiliser et rebondir et rester concentré. Alors, il y a eu en face notamment de joueuses qui ont fait un peu la différence, Abercani et Lannemorde. Vous les aviez notés déjà avant le match, il fallait les neutraliser. Oui, on savait que Bunner et Berkane étaient deux pièces importantes de leur équipe. On a voulu mettre en place quelque chose contre elles qui voilà, a marché de temps en temps, d'autres non. Après, elles ont leur qualité, leur force. Quand tu sais faire quelque chose de très bien, c'est dur à stopper. Donc voilà, après, on a limité les autres et on les a quand même mis en difficulté. Donc le plus important, c'est qu'on ait gagné à la fin. C'est le plus important. C'est la première fois que tu vas jouer une demi-finale européenne. Oui. Et ça, déjà, j'imagine que d'autres filles, c'est aussi une première pour elles. C'est une première pour beaucoup de joueurs dans l'équipe au final. Est-ce que tu sais qui a déjà joué plus Bah, il y a Mep, Marie Paget et Alexia Chéry. C'est tout. Oui. Et Neymar Quadio, du coup, aussi, qui était là dans l'effectif l'année dernière. Mais sinon, c'est tout. Il nous a posé la question, Maxime, je pense, hier ou il y a 2 jours, qui avait déjà joué une demi-finale de Cup ou de Euroleague. Et pas grand monde, en fait. Donc, on est trop Alexia contents. avec Lyon. Je pense que c'était avec nous. Ouais. Oui. Et du coup, même c'est Bah, ici. basketteur. Non, ici, l'année dernière. Ah, l'année dernière. Parce que c'est la seule qui est Oui, restée. c'est la seule qui est restée. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que Peterson était en pleurs à la fin du match. On a senti qu'elle était investie, elle était missionnée dans. Oui, elle était très missionnée. J'ai discuté rapidement avec elle à la fin du match. C'est vrai que c'était quelque chose pour elle de hyper important. Ça fait 9 ans qu'elle joue en pro et elle a jamais atteint ce niveau-là. Donc pour elle, c'est un gros accomplissement. Donc elle était hyper émue et le match qu'elle a fait, elle nous a vraiment porté. Ça a été notre leader. Elle n'a pas lâché dans ses discours, dans son comportement. Elle nous a mené à la victoire, quoi. Donc non, franchement, pour elle, c'est un gros moment. Elle a fait le match qui Oui. t'a surpris ou. Non, ça m'a pas surpris. Je savais qu'elle pouvait faire ça, pas du tout, mais la voir comme ça pour un match aussi important, ça fait du bien pour nous. Et justement, vos deux américaines, généralement les étrangères sont là pour faire le job quand il faut. Mhm. Je pense qu'elles deux, elles font peut-être la moitié voire plus des Ouais. équipes. Qu'est-ce que tu penses de cet apport Bah, c'est incroyable. On sait qu'on peut compter sur elle dans les grands moments. Et c'est ce qu'on attend d'elle, c'est ce qu'on veut pour elle. On est contente pour elle et on les remercie. Et toi, ton match alors? Bah, un peu moins présente en attaque. Mais bon, après, quand t'as un trio comme Adi, M et Pitts qui prennent le match à leur compte, qui font le nécessaire, bah, on leur donne les ballons, on les alimente parce que c'est elles qui sont en feu. Donc, un peu plus en retrait. Au prochain tour, on ne sait pas encore le résultat, ce serait Salamanque On ou ne sait pas Athènes. encore. On ne sait pas encore, il reste mais- 2-3 minutes là. Exactement. Et donc, il y a une préférence déjà? Non, aucune préférence. On n'a pas parlé, on ne sait pas du tout. Moi personnellement, je ne connais pas si bien les équipes que ça, à part vite fait, voilà, 2-3 joueurs qui jouent dans chaque équipe, mais on ne connaît pas le style de jeu, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour nous, donc non, aucune préférence. On n'en a pas parlé. On ne s'est pas penché dessus encore. Bon, les Espagnols, ça vous réussit quand même. Peut-être surfer sur la vague espagnole, je sais pas. Pourquoi pas. Et vous avez eu peur un moment ou pas quand Berkane remet tout le monde à 59 partout Non, on est resté très, très calme. C'est vrai ou c'est... Non, c'est vrai, en vrai, c'est vrai. Il y aura des gros tirs, faut pas se faire peur, faut pas baisser la tête, il faut avancer, fixer les choses. Non, on n'a pas peur, c'est... Non, parce que ces derniers temps, en championnat, ça se passe pas très bien. Donc, du coup, vous auriez peut-être pu penser à ça. À ce moment-là. Non, là, il n'y avait pas La le temps, Coupe là, fallait d'Europe, c'est vivre, différent, fallait ou- vivre
Non, c'est pas différent, mais on essaie d'apprendre des erreurs déjà. Et comme j'ai dit, Pitts a fait un vrai match dans son apport sur le terrain, mais aussi dans son leadership. Hein. Les discours qu'elle avait, c'était vraiment on vit dans le moment présent, on est là, on pense pas après, on pense pas à ce qui s'est passé, le moment présent. Donc du coup, on a mis un tir, voilà, on enchaîne. Et Sokna, c'est un peu